Bonjour à tous, bienvenue pour ce point d'actualité du vendredi 13 mai. Un point rapide sur la situation Covid. La circulation du virus continue toujours à diminuer très nettement. Nous avons un taux d'incidence dans le Loir-et-Cher de 458 pour un taux d'incidence moyen en Centre-Val de Loire à 448. Le département où le taux d'incidence est le plus élevé est le Cher et le département où le taux d'incidence est le plus faible, l'Indre-et-Loire. Concernant les hospitalisations en soins critiques de réanimation, nous avons 3 personnes hospitalisées dans le Loir-et-Cher et 45 personnes en réanimation en région Centre-Val de Loire. Toujours sur la santé, un rapport publié la semaine dernière par l'Organisation mondiale de la santé est extrêmement préoccupant puisqu'il indique que nous avons une augmentation de 50% des enfants obèses en Europe et particulièrement en France, lié bien entendu au confinement et à la pandémie. En France actuellement, 40% des jeunes entre 12 et 16 ans sont en surcharge pondérale et 10% d'entre eux dans le seuil de l'obésité. J'incite donc nos jeunes à reprendre des activités physiques dans les clubs ou entre amis et j'encourage les parents à inciter leurs enfants à reprendre les activités sportives. C'est un élément essentiel de santé pour l'avenir de nos jeunes. Dans le cadre de sa politique incitative à la pratique du sport, le département a invité les joueurs de basket de l'ADA Blois Basket, dont nous sommes bien entendu partenaires, à rendre une visite à nos collégiens afin de leur présenter l'activité sportive du basket et de pouvoir échanger avec eux sur la pratique du sport de haut niveau, sur des conseils de nutrition. Et à la suite de ces échanges, les enfants ont pu pratiquer des ateliers de basket avec les joueurs et également accompagnés de leurs professeurs d'éducation physique. C'était un grand moment de satisfaction pour nos collégiens. Sans transition, la situation en Ukraine, je tenais à vous donner quelques chiffres des entrants ukrainiens qui sont sur notre département. Nous avons 297 personnes accueillies, 152 ont reçu une autorisation provisoire de séjour, ce qui donne également un accès et un statut à des travailleurs étrangers, et 58 jeunes sont inscrits dans nos établissements scolaires. Je tenais à remercier particulièrement nos services départementaux de prévention, le CLAT, qui assure les consultations de ces entrants ukrainiens, prévention, dépistage, vaccination, examens médicaux, en association avec la protection maternelle infantile pour les mamans et les jeunes enfants. Je tenais également à remercier les services qui sont en charge des solidarités pour l'accueil de ces résidents sur le département afin de les conseiller et de les accueillir correctement. J'ai eu le plaisir de reprendre les journées cantonales après 2 ans d'impossibilité liées aux périodes de Covid. Et ces journées cantonales permettent de rencontrer bien sûr les maires, les élus et d'aller aussi au-devant d'industriels ou d'exploitations agricoles ou des élevages. Première journée cantonale sur le canton de Beauce et deuxième journée cantonale cette semaine sur le canton de Celles-sur-Cher. J'ai donc rencontré et pu visiter des entreprises sur notre territoire, entreprises dynamiques, des entreprises innovantes au niveau de la technologie. Nous avons visité également des exploitations d'élevage qui montrent la qualité technique de nos éleveurs en Loir-et-Cher. À la suite de ces visites, j'ai pu rencontrer les maires ou les maires adjoints afin de pouvoir échanger avec eux et avec nos services sur leurs problématiques, leurs questions, leurs observations. C'est un moment fort d'échange qui est absolument nécessaire entre ces collectivités territoriales de proximité que sont les maires et le conseil départemental. Donc nous allons poursuivre bien entendu ces visites dans les 15 cantons du Loir-et-Cher. C'est avec plaisir qu'avec la vice-présidente Claire Fouché-Maupetit, j'ai inauguré le collège de Bracieux qui a été rénové et agrandi. Le département, quotidiennement, s'investit pour nos collégiens pour leur rendre des conditions d'apprentissage les plus favorables possibles. Ces travaux ont bien sûr pris en charge les transitions énergétiques avec l'utilisation de matériaux innovants, du bois, des matériaux biosourcés,
Une attention très particulière sur l'isolation thermique et phonique et également avec l'installation de toitures végétalisées. C'était un moment extrêmement fort de visiter cet établissement avec des jeunes qui nous ont accueillis et qui ont d'ailleurs pour cette occasion réalisé une magnifique chanson. La jeunesse étant un élément essentiel de l'avenir de la France et de nos territoires, bien entendu, le conseil départemental est heureux de participer à l'épanouissement de ses collégiens. À l'occasion des cérémonies commémoratives du 8 mai 1945, nous avons eu l'occasion de pouvoir accueillir un détachement d'équipage du sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Terrible. Alors nous avons depuis 2018 un parrainage avec ce sous-marin et c'était pour nous une occasion de pouvoir les recevoir. C'était un moment fort parce que cette année est le 50e anniversaire de la dissuasion nucléaire française et nous avons pu mettre particulièrement à l'honneur nos sous-mariniers. Nous avons inauguré la 30e édition du Festival international des jardins de Chaumont. Chaumont, domaine essentiel dans l'attractivité touristique de notre beau département. Patrimoine historique, mais art, jardin constituent la singularité de ce site. Cette année, pour cette 30e édition, la thématique, le jardin idéal. Je vous incite à visiter bien entendu ce festival qui est enthousiasmant comme chaque année. À noter sur vos agendas le comice agricole qui se déroulera à Moret les 21 et 22 mai prochains. Présentation d'animaux par nos éleveurs, présentation de nos produits locaux de notre territoire, échange avec nos agriculteurs, nos céréaliers. C'est un moment fort de rapprochement avec nos agriculteurs. C'est le petit salon de l'agriculture du Loir-et-Cher. On se retrouve le 21 et 22 mai prochain pour le comice agricole de Moret. Un excellent moment, une belle visite en famille. À bientôt pour un prochain point d'actualité.